Bonjour, bonjour, bienvenue pour votre guidance du 7 mars, non, 7 avril, mon Dieu, on est le 7 avril, pardonnez-moi, je sais plus où j'en suis. Elle va tomber, voilà. Du 7 avril, 7 et 4, ça fait 11, 11 et 5 pour 2021, ça fait quoi? Ça fait 16, 6 et 7, journée 7. Oh là là, on va réfléchir, hein, ça va gamberger, mais aussi on va se mettre peut-être en isolement obligé, j'allais dire, pour réfléchir à son avenir, à ce qu'on veut faire, pour s'élever sur le plan spirituel, peut-être travailler, étudier. Le 7, c'est le chiffre divin, c'est le chiffre béni, c'est les 7 jours de la semaine. Hein, voilà, etc., etc. Mais en tout cas, eh bien, c'est une journée comme ça de réflexion, de prise de hauteur. Hein, on voit le chiffre 7, il prend de la hauteur, hein, voilà, on le voit. Et puis voilà, je vous remercie d'être là, je vous remercie d'être là, de m'écouter, de partager une très belle carte qui est apparue, on va voir ce qu'il en est, avec le Chicory Oracle. Je vous invite à vous abonner, à participer au concours que je mets maintenant tous les mois pour gagner une voyance et à marquer en commentaire que vous êtes abonné, que vous voulez participer pour que je puisse vous inscrire pour ensuite aller dans votre petit nom, dans le petit panier pour avoir eh bien, un gagnant chaque mois. Alors après je renouvelle chaque mois, donc chaque mois il faut... quand le mois recommence, eh bien, il faut vous inscrire si vous voulez encore participer au concours. Voilà, je vous invite aussi à aller voir mon autre chaîne Saga Voyance où j'ai mis en ligne des vidéos de guidance d'avril. Vous avez bien sûr vos vidéos d'avril sur Image de l'âme. Allez voir tout cela et puis je suis en train de commencer mai. Voilà, on débute déjà le mois de mai et on est cette vidéo est pour le 6 avril. Dieu que ça passe vite. Bon, enfin, j'espère que vous allez bien, hein, que vous faites des projets. Hein. Voilà, on va essayer de faire des projets, chacun dans notre petit coin. En tout cas, je suis heureuse de vous retrouver. Ça faisait quelques jours que je n'avais pas fait des guidances journalières et ça me manquait. Enfin, j'ai pris quelques jours de repos. Voilà, 31, amour extrême, ça veut dire amour extrême, voilà, c'est de l'amour extrême. Les choses qui sont justes pour nous ne sont pas forcément idéales pour notre bien-être. Vous avez reçu un amour extrême ces derniers temps. N'oubliez pas que ceux qui vous aiment le plus sont ceux qui vous diront la vérité quelle qu'elle soit. Elles savent que c'est pour notre bien, même si la vérité nous blesse. Cela me fait plus de mal qu'à toi. C'est souvent vrai. Remerciez-les, acceptez la vérité sans sourciller, même si elle est amère, et gardez un amour extrême dans votre cœur. Rappelez-vous comment vous vous sentez la prochaine fois que vous devez l'offrir à quelqu'un d'autre, cet amour extrême, hein, qui ne supporte pas le mensonge. Voilà, donc quand on aime quelqu'un, eh bien on s'exprime dans la vérité. Voilà. Alors pour cette journée, hein, cette très belle journée, nous allons voir avec le miroir, mon beau miroir, que veux-tu nous dire, mon beau miroir, pour ce 6 avril. J'arrive pas à me faire qu'on est déjà au mois d'avril. Alors 6 avril, miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle, qui est la plus amoureuse, qui est le plus amoureux, qui est le plus aimant. Je m'amuse, excusez-moi. Alors, 6 avril, non, 7 avril. 7 avril, je ne m'y fais pas. Non, c'est la guidance pour le mercredi 7 avril. Pardonnez-moi, j'arrive pas à m'y faire. 7 avril, 7 avril, 7 avril, 7 avril, 7 avril. 7 avril, 7 avril. 7 avril 2021. Famille. Alors, bien, on va se dire des choses dans la famille. Hein. Peut-être pas des choses toujours sympathiques, mais ça va prouver que l'on s'aime. Hein. On va parler en toute franchise. Hein. Ça va concerner la famille, la généalogie, quelque chose qui peut être de retour aussi, quelque chose qui vient du passé. On va devoir s'exprimer dans le cœur. Hein. Voilà. Hein, il y a des réunions, il va y avoir des réunions, on va se réunir. J'espère, je ne sais pas comment, mais on va se réunir. On va se réunir pour parler, où il y a une famille qui parle de vous aussi, qui prend conseil de famille. Bah, attends, voir si ce n'est pas un conseil de famille, ça se peut. Hein, ça existe encore, les conseils de famille? Je crois que oui. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui se passe, on va se dire, on va se réunir, on va se parler, on va parler aussi des événements peut-être, hein, en toute clarté. Hein.
En tout cas, il y a des paroles, des échanges qui vont se faire dans cette journée de mercredi 7 avril. Là, je vais y arriver. Voilà, j'y suis arrivée, 7 avril. Et puis voilà, hein, alors on va voir ça. Voilà, de quoi on va parler, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vous interroge, hein, quelles sont vos interrogations, vos discussions, hein, sans entrer dans le détail, je ne sais pas tout bien sûr. Mais on va voir, il y a des réunions, on va parler. Hein, ça concerne la famille au sein de votre foyer simplement. Vous, avec votre compagnon ou compagne, vos enfants, vos parents, vos grands-parents, je ne sais pas, hein, ça peut être élargi, ça peut être un cadre familial, mais aussi avec des amis. Hein, il va y avoir des discussions, des échanges. On va se parler sans masque, hein, voilà, en toute vérité, n'est-ce pas? Oui, parce qu'il y a des choses qui étaient un peu cachées, en tout cas vous vous protégez, vous avez peur. Mais il y a la santé qui est retrouvée dans les échanges. Vous voyez, les choses arrivent. Alors, si vous aviez peur, eh bien, vous étiez protégé parce que vous aviez peur du qu'en dira-t-on, ou vous n'osiez pas vous exprimer en toute vérité sur ce que vous ressentiez ou autre chose, eh bien, grâce à des échanges, des communications, une vraie communication, eh bien, ça y est, les choses vont s'arranger. Il va y avoir une clarté qui va être opérée et on va se sentir mieux, même si la pilule va être difficile parfois à passer. Hein. Retour, distance, peut-être un retour sur quelque chose qui vient de loin, une personne qui vient, avec qui vous avez des discussions. Hein, voilà, il y a des choses qui reviennent. Il y a aussi un retour à soi-même. Hein. On se replonge sur soi-même, on réfléchit, on se protège, mais en même temps on revient sur soi-même. On prend de la distance pour après pouvoir communiquer dans de bonnes conditions. C'est pas facile. Hein. Mais là, il y a cette idée de s'élever avec cette journée 7, de réfléchir, de s'élever, vraiment de prendre de la hauteur. Hein. Voilà, pour pouvoir être dans une bonne communication. Ça va être basé sur l'échange cette semaine. Mais aussi sur l'isolement un peu pour réfléchir à ce qu'on veut faire, avec qui on veut avancer, vers quoi on veut avancer, quels sont ses projets de vie. Mais ça va être bénéfique. Ça va être bénéfique parce que ça va apporter une clairvoyance, un renouveau, une libération. La santé, c'est la libération. Grâce à des échanges. Ça peut être aussi des échanges avec une personne qui revient, en tout cas des retrouvailles. Et là, il va y avoir l'idée qu'il y a un retour sur soi-même, un centrage qui va être fait pour pouvoir prendre la distance et pouvoir avoir une bonne communication, voilà, dans la vérité, tout simplement. Hein. Je t'aime, voilà, je t'aime, c'est comme ça, mais par exemple, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, ou moi, je t'ai blessé, peut-être. Il faut en discuter, hein, il faut en discuter, il faut s'ouvrir, il faut être... Voilà, je suis parfaite, je le sais, mais bon, toi, tu ne l'es pas, mais voilà, il va falloir trouver une solution. Là, je m'amuse. Vous voyez, mais vraiment, c'est ça, vous voyez, voilà. Mais c'est obligatoire de passer par là. Hein. Sans ça, cette fatalité, ça veut dire qu'il va falloir passer par là pour avancer. Hein. Obligatoire, passage obligatoire, retour sur soi, discussion honnête, franche. Hein. Ça peut être déstabilisant, hein, cette fatalité. Oui, peut-être, mais c'est le seul moyen d'avancer, en toute vérité. Hein, sans porter une fausse apparence. Hein, voilà. Ça, vraiment, se regarder dans le miroir et pouvoir regarder l'autre les yeux dans les yeux et lui dire eh bien, ce qu'on veut lui dire parce qu'on l'aime, parce qu'on est attentionné à lui, parce qu'on a envie que lui aussi, il se regarde. Hein. Et soit honnête avec lui-même et avec les autres. Il y a des ouvertures qui vont se faire, des petits déplacements. En tout cas, on voyage, on fait des projets, peut-être simplement de voyage, de se retrouver. Mais il y a des prises de distance, encore des prises de hauteur. Vous voyez, ça peut être ce set-là qui on prend de la hauteur. On prend de la hauteur, on veut s'ouvrir avec quelque chose de nouveau. On veut ouvrir la porte pour aller vers le soleil. On ne veut plus être dans les faux semblants. On veut être dans la vérité. C'est une journée spéciale. C'est une journée vraiment spéciale. Voilà, là aussi. Hein, l'étranger, la distance, hein, l'ouverture. À mon avis, il y aura des discussions avec quelque chose qui vient de loin. Ça peut être aussi sur le plan professionnel, des ouvertures. Hein, mais il va falloir que vous preniez de la hauteur. Il va y avoir des discussions où on discute de vous aussi. Mais regardez, c'est pour quelque chose de bon. Hein. Travail, hein, vous voyez le travail qui arrive, pendant que j'en parle, le travail arrive. Alors travail sur vous-même, bien sûr, hein. Travail sur vous-même pour arriver à cette clé, cette ouverture, cette bonne santé hein, sur tous les plans, hein, grâce à la communication, hein, mais aussi grâce à la prise de distance, prendre de la hauteur pour savoir vraiment ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'analyser les situations, les gens, s'ouvrir en toute honnêteté,
Parce on a de l'amour, de l'affection, ou simplement de l'amitié pour des personnes, une grande amitié, une grande générosité. Et ça ne peut pas passer par des oui, tu es parfait. Non, c'est pas vrai. Non, tu es bien pour moi, je t'apprécie comme ça, mais en même temps, tu as des choses à travailler. Comme moi, j'ai des choses à travailler aussi pour que nous nous entendions. Hein, voyez, c'est la communication qui va pouvoir donner une bonne santé à cette relation. Ça peut être une relation familiale, au sein d'un groupe familial, au sein d'une entreprise, au plan amical, au plan affectif, même si l'affectif n'est pas sorti. Quelle que soit la situation, sitôt que vous aimez une personne, il faut lui parler en toute franchise, même si ça peut faire mal. Ça fera moins mal que si vous n'êtes pas franc. Hein. Tout ce qui n'est pas dit, c'est comme un abcès qui n'est pas crevé. Hein. Souvent, il faut crever un abcès pour régler des choses. Déjà pour soi et ensuite pour les autres et avec les autres. Donc, il y a beaucoup de travail, mais ça peut être aussi des ouvertures qui vont être faites sur le travail. Maintenant, je vais aller sur quelque chose de nouveau. Il y a une idée que vous allez peut-être être obligé de vous déplacer pour un travail, il y a peut-être des réunions de personnes qui ont parlé de vous et vous avez une proposition de travail, une ouverture, et là ça va être une réflexion sur cela. C'est quelque chose qui peut être assez loin, hein, quelque chose qui arrive, hein, un retour peut-être sur quelque chose que vous avez demandé, et pour cela, eh bien, il va falloir prendre une décision, hein. Mais cette clé elle est là, cette ouverture est là, c'est une ouverture, une décision à prendre, même si elle peut être difficile et vous allez avoir du mal peut-être à l'apprendre, mais vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous allez beaucoup travailler sur vous. Ne vous sentez pas coupable de quoi que ce soit, hein, sur ce que vous dites, sur ce qu'on peut vous dire aussi, parce qu'il y a l'idée aussi que peut-être on va vous dire des choses difficiles en cette journée. Il n'y a pas que vous qui allez le dire. Peut-être on va vous dire des choses difficiles. On va vous dire, oui, bon, tu es comme ci, tu es comme ça. Mais si c'est fait dans le cœur, ce sera bon. Maintenant, si c'est fait pour vous blesser, ça c'est sûr que ça peut vraiment vous blesser, hein, vous isoler. Hein, souhaitons que les choses que l'on vous dit soient, comme on dit, pour votre bien. Hein. Mais faites attention, ne soyez pas la victime. Quoi que vous fassiez, pensez que tout est bon pour avancer et qu'il y a des choses qui arrivent. Hein, c'est vraiment très très beau. Alors, une dernière carte et après on verra avec le petit Lenormand. Pour cette journée du 7 avril. Voilà, hein, culpabilité, accusation. Hein, voilà, c'est une journée où il va y avoir des choses. Alors, ça, si c'est dit par des personnes bienveillantes, ça va être pour avancer. Si c'est dit par des personnes qui sont jalouses ou quoi, eh bien, c'est à vous de voir, eh bien, si vous voulez continuer à avancer dans cette famille, quelle qu'elle soit, amicale ou spirituelle, famille de cœur, famille tout simplement, hein, lien de sang ou autre. De toute façon, il y aura une renaissance sur le plan émotionnel avec cette bonne santé. Les choses avanceront bien. Mais il va falloir passer par des choses difficiles, des mots difficiles, des échanges difficiles. Voilà. Donc, travaillez sur vous, ne vous isolez pas, acceptez la communication, acceptez, eh bien, non pas d'être mis sur le banc des accusés, c'est pas ça, hein. Surtout, ne vous sentez pas coupable de quoi que ce soit, mais acceptez la controverse. Voilà, c'est un peu l'histoire de controverse. Il faut accepter les choses, voilà, se regarder dans le miroir et savoir qui l'on est. Voilà, pour avancer sur soi aussi, hein, cette idée d'avancer sur soi, de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, à sa véritable identité, en toute loyauté, voilà, en toute générosité de cœur, en toute vérité. Voilà, allez, maintenant on va voir avec le petit Lenormand s'il y a quelque chose qui nous est dit pour cette journée. Très belle journée du 7 avril, maintenant j'arrive à le dire. C'est affolant comme les choses avancent. Et nous allons voir sur quoi on peut développer. Voilà, je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue, sinon elle va passer la journée pour être enregistrée. Et c'est trop long après. Voilà. Montage, enregistrement, ça prend des heures. Donc je dis ça, mais je les fais toujours trop longues. Vous voyez, des nuages. Il va y avoir quand même une journée, il va falloir balayer les nuages. Les nuages ne seront pas méchants, ils vont cacher le soleil, ces nuages. Ils cachent le soleil. Donc regardez les belles choses, ne regardez pas que les nuages. Après les nuages, il vient la pluie. Les nuages, c'est peut-être des obstacles, des choses, des contretemps. Hein. Alors peut-être concernant une amitié, en tout cas quelqu'un qui est autour de vous, qui a de l'affection pour vous, avec lequel il y a une difficulté de communication. Hein. Peut-être il y a des choses qui vont s'ouvrir. Hein. En tout cas, vous êtes entouré, il y a des vérités. Voilà, ça revient à cette carte. C'est un ami, peut-être quelqu'un en tout cas qui vous aime, hein, quelle que soit l'amitié qu'il vous porte, eh bien, qui
qui peut-être va vous apporter comme des nuages d'un coup. Là, on va voir si les nuages vont se lever. Hein, voilà. Où il y a des blocages concernant une amitié. Hein. On ne peut pas se voir, on ne peut pas se rencontrer, on a du mal à communiquer, c'est difficile. Hein. On s'est disputé, voilà, tout ce qui peut arriver. C'est un homme peut-être. Hein. Ou c'est vous cet homme, en tout cas, vous êtes à la croisée des chemins sur cette amitié, sur cette relation-là, qui est peut-être bloquée, qui est en stand-by. Hein. Voilà, mais c'est une relation quand même de vérité. Hein. Un homme là de cœur, c'est quelqu'un de vérité, de cœur. Même ça peut être vous. Il y a quand même des choses qui se passent. Hein. Il y a une croisée de chemin. Recentrez-vous. Hein. Avec la croix, vous allez être obligé presque de prendre une décision si vous voulez pas, si vous voulez sortir des nuages, hein, pour trouver un accord. Hein. Hein. Donc vous allez vous élever, prendre de la hauteur, réfléchir, c'est comme ce set là, mais pas trop longtemps. C'est-à-dire il va falloir vous élever, ne pas être dans votre ego ruminé pour balayer ces nuages et voir le soleil. Il va falloir monter, hein, dans votre tour, hein, pour réfléchir, pour prendre de la hauteur et pour voir la belle union qui est là, la vérité qui est là. C'est une belle union qui est de propositions, de beaux partages qui peuvent arriver, de beaux accords. Mais pour cela, eh bien, il va falloir renouer, peut-être s'il y a des confusions, des conflits, des disputes, etc. etc. Alors là, il y a des propositions qui sont faites là, de réconciliation. Avec vous-même pour après vous réconcilier avec les autres. Voilà, c'est une journée comme ça, de vérité. Une journée de vérité. Pour aller dans ce jardin vers l'abondance qui va vous être proposé, un accord qui va vous être proposé par un ami, peut-être un accord de cœur. En tout cas, un accord de partage, de beauté, pour aller dans ce beau jardin, pour récolter les choses, pour aller vers de belles ouvertures, vers l'abondance avec ce soleil. Il y a des portes qui vont être ouvertes. Mais vous allez réfléchir un moment, hein, parce que peut-être il y a des mots qui ont été dépassés vos pensées, de l'autre côté aussi, hein, les pensées, les mots de l'autre ont dépassé ces pensées, ou simplement eh bien, une vérité a éclaté qui doit être pensée, nettoyée, pour se réunir. Hein. Il y a quelque chose qui se termine pour du beau, quelque chose de nouveau, c'est très très beau. Allez, voilà, allez. La femme, l'homme, mais c'est beau tout ça. La femme, l'homme, quelque chose qui se termine. Hein. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a une union qui se termine, ça se peut bien sûr. Hein. Mais il y a quelque chose qui se termine pour quelque chose, pour aller vers autre chose. Il y a un état qui se termine. Un état peut-être de relation. Alors, bien sûr, on peut aller jusqu'à la séparation si on veut, mais moi, je ne le vois pas. Moi, je vois plutôt une relation qui se termine pour aller vers quelque chose de nouveau, de meilleur. Vous voyez, il va y avoir des propositions, des nouvelles, des échanges, de la communication. On veut terminer une façon de se comporter avec l'autre, hein, dans cette famille-là de cœur, dans cette famille nucléaire, dans cette famille amoureuse, dans la famille de couple, dans un couple qui s'aime, dans une amitié. Hein. Il va y avoir une communication pour balayer les nuages, pour sortir d'un état de cristallisation, là, pour trouver un nouvel accord. Hein. Voilà, c'est cette journée, ça va servir cette journée à cela. Soyez dans le cœur, la générosité, parlez en toute franchise, et les choses avanceront bien. Et acceptez la franchise des autres. Parce que les autres les autres vous aiment. Hein. Ils vous voient tel que vous êtes. On ne se voit pas toujours tel qu'on est. Hein. Allez, encore une dernière carte. Si elle veut bien sauter. Si elle veut sauter. Hop, c'est trop. C'est trop. Très très belle journée importante. Je trouve qu'elle correspond à l'ère du temps. Hein. Franchise, hein. Il va falloir se dévoiler, vraiment savoir ce que l'on veut, vers quoi on veut avancer, avec qui on veut avancer dans une situation troublée comme nous la vivons, savoir vraiment quelle est notre famille de cœur. Quelle est notre famille de cœur. L'étoile, voilà. Vous voyez, vous allez être protégé dans cette union, dans cette relation, dans une relation qui va partir sur quelque chose de nouveau, dans cette communication. C'est la protection, hein, de l'étoile, c'est-à-dire que vous êtes dans la fécondité, dans la communication aussi avec la vérité, parce que l'étoile, c'est la vérité. C'est la nudité. Lorsqu'on voit l'étoile dans la carte du tarot, on voit une personne nue. Dans le tarot de Marseille. C'est la nudité, c'est la vérité. Vous allez avancer dans la vérité avec l'autre. C'est très très beau. Je vous souhaite le meilleur pour cette journée. À très bientôt. À très bientôt. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter, de marquer un commentaire si vous désirez participer. Et je compte sur vous pour eh bien, m'aider à faire que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. N'oubliez pas d'aller voir vos guidances du mois, d'aller voir Saga Voyance, Tarot, Sago Voyance aussi, où je travaille avec les runes et les tarots, les runes puissantes, où je travaille sur le murmure des runes, le chant des runes. Saga, ça veut dire le chant. Voilà, donc les cartes chantent, les runes chantent, il y a de la puissance dans tout cela. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.